Tunaweza kushangilia kwa utukufu ya Mungu wetu. Amen. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a maintenu le souffle de vie. Kama tuko pale kwa sababu kulikuwa mtu mwenye alishikamisha uzima. Cela ne dépend pas de notre pouvoir, Ile haielekei na mauwezo ni yetu. de notre statut. Hata mauku Voilà yako. pourquoi s'il s'agit d'acclamer Dieu, nous devons acclamer très fortement. Ndio kule kama inabidi Est-ce que nous kupika pouvons faire le même makofi, mouvement? tunaweza kufanya hiyo kupika makofi ya utukufu wa Mungu wetu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Nous bénissons notre Dieu Tunabariki Mungu wetu pour le temps qu'il nous donne encore ce soir. juu ya wakati aliotukabulia jioni ya leo. Ça fait déjà un temps que j'étais ici. Kuna wakiama wakati ya mingi ile niko hapa. Et aujourd'hui, il a permis à ce que nous puissions encore partager sa parole. Na leo ilifurahishiwa tugawanye hiyo usemi wake. Et nous disons merci au papa pasteur, papa Timothée, Na tunasema asante kwa mzazi Timothée de nous avoir donné la confiance za de pouvoir kutukabulia hiyo venir devant matibabu vous. ya kushimama mbele yenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partager un thème Tutagawanya hiyo shina qui a été développé déjà 2 semaines avant moi, yenye ilikuwa yenye kuhubiriwa wiki ilibakia kabla mimi, intitulé yenye na shina Les règnes de Dieu. utawala wa Mungu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons chanter un cantique que j'aime bien Tunaweza kuimba mwimbo yenye napenda avant mzuri que nous puissions vraiment partager sa parole? kabla ya mahubiri. Je ne connais pas chanter, mais j'aime chanter pour Dieu. Siwe kuimba lakini napenda kuimbia Mungu. Oh, chantons gloire, gloire. Chantons gloire, gloire. Chantons gloire, gloire. Oh, chantons gloire, chantons gloire. Oh, chantons gloire, gloire, agneau, oh, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est sourd. Oh, car il est glorieux, car il est glorieux. Et digne de régner, l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Oh, nous élevons nos mains. Nos mains pour l'adorer, l'agneau est sourd. Oh, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est sourd. L'agneau de Dieu est souverain. Alléluia. Amen. J'aime ce cantique, c'est très profond. Napendaka hii mwimbo inakuwa ya uketo. Ça exprime la puissance de Dieu Inakalaka kunaonesha et uwezo le règne de Dieu. na utawala wa Mungu. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, verset 10, Tutasoma mu kitabu kia Mathayo, Hébreux chapitre 11, verset 3, Genèse chapitre 1, verset 11 et le verset 20. Et il y a aussi Matthieu chapitre 20, verset 20. Mais on va nous lire seulement Matthieu chapitre 6, verset 10 et aussi
Hébreux chapitre 11, le verset 3. Matthieu chapitre 6, verset 10. Mathayo sura yake ya 6 na viungo vyake vya 10. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe deni zetu kama sisi nasi tunawasamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Amen. En français, nous lisons, le verset 10 nous dit ceci: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On nous lit Hébreux chapitre 11, le verset 3. Rapidement, Hébreux chapitre 11, le verset 3. Hébreux chapitre 11, verset 3, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Tunaweza kushangilia njia ya neno la Mungu. Nous parlons du règne de Dieu. Unasemelea njia utawala wa Mungu. C'est un thème qu'on a vraiment développé tout ce temps. Inakuwa ni shina moya balihubiri mwa wakati na Je baki. n'ai pas le temps de définir chacun de ces mots, Shina na wakati ya kutafsiri kila tamko, mais je vais aller tout droit au but. na ntenda kwa haraka kulengo. Nous allons partager deux bases sur lesquelles je vais asseoir mon message. Tutasemezea juu ya vitu viwili vyenye tasemezea sana jioni ya leo. Et voici les deux bases. Na tizama hiyo makanuni mbili. Lorsqu'on parle du règne de Dieu, Wakati banasemezea juu ya utawala wa nous Mungu, avons deux bases. tunakuya na vitu Et viwili. ces bases sont bibliques. Ile misingi mbili inakuya ya Biblia. La première base dit ceci: Na msingi ya kwanza inasema hivi: le règne de Dieu est céleste utawala wa Mungu inakuwa ya et kimbingu spirituel. na ya kiroho. Et la deuxième base nous dit Na msingi ya que pili le inasema règne de Dieu est éternel. na utawala wa Mungu ni ya milele. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et nous commençons par la première base. Na tutaanjia pa msingi ya C'est kwanza ça l'arrière-plan de notre message de ce juu ya mkongo matengenezo yenye l'on ne tutasema peut mwangalia jamais leo. parler du règne de Dieu sans avoir le maîtrise de ces deux bases. Hatuwezi kusemezea njia ya utawala wa Mungu bila kuanzisha wala kubamba hiyo misingi Nous mbili. devons retenir que le règne de Dieu est quelque chose qui est céleste. Inabidi tubambe utawala wa Mungu, inakuwa ni kitu cha mbingu. Pour prouver cela, nous prenons le verset 10 Juu ya kuonesha hiyo tutabeba haya yake ya du 10 chapitre 6 de Matthieu. ya msura 6 ya Mathayo. On nous dit ceci: Wanatuambia hivi: que ton règne vienne. utawala wako uje. Et la partie B nous dit ceci: Na ile inasema hivi: que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. mapenzi yako ifanyiwe chini sa mbinguni. Qu'est-ce que cela veut dire? Inamaanisha nini? Alléluia. Amina. Qu'est-ce que cela veut dire? Inamaanisha nini? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mapenzi yako ifanyiwe hapa chini ya dunia na mbinguni. Il y a un sens qui est tellement spirituel que nous devons maîtriser. Kuna kwa maana moya ya kiroho ile inabidi Quand on tuibambe. parle de Wakati deux églises de rédemption, kama tunasemezea juu ya makanisa mbili ya quand redemption, quelqu'un dit ceci, kama mtu mmoja anasema hivi: l'église rédemption de la Roachie kanisa ya redemption ya mtaa ya Roashi n'est pas comme celle du centre-ville. haina saa ile ya mtown. Cela veut dire quoi? Inasema C'est nini? que l'on compare l'église du centre-ville par rapport à l'église de la Roachie. Banaanza kupimanisha hiyo kanisa ya mtaa ya Roashi na ya mtown. Mtu akisema hivi: Les serviteurs A,
batumishi beko doit se conformer comme les serviteurs B. inabidi bakuye na mwenendo sawa C'est-à-dire qu'il watumishi wa. acquise la présence du serviteur A. Donc eko nachongea uwapo ya mtumishi kwa ng'ambo ingine. Quand quelqu'un dit ceci, Kama mtu anasema hivi tena, le pasteur Jacob Pastori Yakobo prêche comme le pasteur Timothée. eko na ubiri sa Pastori Timote. C'est que entre pasteur Jacques et pasteur Timothée, Kati ya Pastori Yakobo na Pastori Timote il y a celui qui a été le premier. kuko ule alikuya wa kwanza. Le premier, c'est le pasteur Timothée. Wa kwanza ni Pastor Lorsqu'on Timote. se réfère à une personne, Kama tunaangalia kwa muntu, lorsqu'on se réfère à une personne, on acquise sa il y a un terme qui vient de m'échapper là. kunakuwa kakitu kama na saa uliza. On acquise sa présence et selon la position. Beko nachongea uwapo wake kulinganisha na hatua. Et quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au Na ciel, kama banasema mapenzi yako ifanywe hapa chini ya dunia saa vile kumbingu. on se réfère à une volonté du ciel. Beko naangalilia ni ile mapenzi ya mbingu. On ne peut pas parler de la volonté terrestre sans pour autant se référer à la volonté du ciel. Hatuwezi kusemezea na mapenzi hapa chini ya dunia bila kuanza kuile mapenzi ya mbingu. Entre la volonté du monde et la volonté du ciel, il y a la volonté du ciel qui a été en premier. Kati mapenzi ya dunia na mapenzi ya mbingu, ile ilikuwa ya kwanza ni mapenzi ya mbingu. Alléluia. Amina. L'homme de l'Hébreu nous dit ceci, Mtu wa Ibrania anasema hivi, que la terre a été tirée na du ciel. udongo ilitokwa mbinguni. La terre a été tirée du ciel. Udongo ilitoka mbinguni. Les choses naturelles ont été tirées des choses surnaturelles. Bintu bya kiumbo bilitoka ku bintu bya juu kabisa. Des choses physiques ont été tirées des choses spirituelles. Bintu bya kuonekana bilitoka ku bintu bya kiroho. On ne peut jamais parler de la volonté de Dieu sur terre sans pour autant parler de la volonté de Dieu là au ciel. Hatuwezi kusemezea mapenzi hapa chini ya dunia bila kuanzisha pa mapenzi ya mbingu. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi lorsqu'on parle du règne de Dieu sur la terre, on se réfère au règne de Dieu au ciel. Wakati tunasemezea juu ya utawala ya Mungu hapa chini ya dunia, tuko na kumbuka hiyo utawala ya Mungu mbinguni. On ne peut jamais faire quelque chose sans pour autant se référer au ciel. Hatuwezi kamwe kutenda kitu kyokyote bila kukumbuka ya mbingu. L'homme de Dieu nous a dit ceci. Mtu wa Mungu Le règne alituambia de hivi. Dieu ne se repose pas sur le boire et le manger. Utawala wa Mungu haina juu ya kula wala kunwa. Il a paraphrasé le parole de Paul aux Romains. Alibeba hiyo misemo ya Paulo kule kwa Romani. Pour nous expliquer que c'est quelque chose qui est spirituel. Juu ya kutafsiri mzuri inakuwa ni kitu cha kiroho. Vous allez comprendre une chose lorsque vous lisez la parole de Dieu. Mtaelewa kitu kimoja wakati mnasoma maandiko. Dans le livre d'Exode chapitre 25 verset 44. Mkitabu cha Kutoka, La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Lorsqu'il s'agissait de construire les tabernacles selon le modèle de Dieu. Wakati ilikuya ni ya kujenga hema ile inalinganisha na Mungu. Dieu avait déchiré le ciel. Mungu alipasula mbingu. Il dit à Moïse, Anaambia hivi Musa, avant que tu puisses construire le tabernacle sur la terre, kabla ya kujenga hiyo hema hapa chini ya dunia, regarde au ciel. angalia mbinguni. Regarde et tu feras le tabernacle selon le modèle du ciel. Angalia mbingu itakupatia manamuna yenye utajenga Donc ile Moïse mbingu. contemplait
l'image du tabernacle céleste. Musa alianza kuangalia picha ya hema Et mbinguni. ce tabernacle, on l'a appelé tabernacle saint parfait. Ile hema baliita ni ya watakatifu. C'est pourquoi Moïse a fait une copie sur la terre. Njo kule Musa alifanya kionyesho ya picha mzuri hapa chini ya dunia. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut exister sur la terre sans qu'il y ait une copie là au ciel. Hakuna hata kitu kitaishi hapa chini bila cha kizuri kule Donc kumbingu. ce qui se trouve sur la terre, ce ne sont que des copies du ciel. Ile vyote vinakutikana vinakuya hapa chini ya dunia vinakuwa ni kionyesho ya vile vya ukweli vinakuwa Donc la kumbingu. terre, c'est l'embryon du ciel. Na hiyo dunia inakuya ni brillant ya mbingu. La vraie page de l'histoire se trouve au ciel Non. et sa copie se trouve sur la terre. Na historia mzuri inapatikana pale mbinguni. Hii ingine ya shipo ya ukweli inapatikana chini ya dunia. Quand vous comprenez ces choses, vous allez impacter ce monde. Kama mnaelewa hivi vitu mtashutushwa Voilà hiyo pourquoi dunia. Jésus était en train de dire, Njo kule Yesu alikuwa nenda nous mkusema. devons vivre selon la réalité du ciel. Inabidi tuishe kulinganisha na ukweli ya kimbingu. Et si tu vis selon la réalité du ciel, Kama unaishi kuelekana na kimbingu, tu seras extraordinaire sur la terre. utakuya wa mastajabu hapa chini ya dunia. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Toutes ces personnes qui ont compris ces choses ont impacté dans ce monde. Bale bantu pote balielewa hivi bintu balishutushwa bantu ba hapa C'est chini. pourquoi un homme comme Paul Sa muntu sawa Paulo a fait des choses extraordinaires. alifanya bintu vya mshangao. Il a évoqué certaines notions que Pierre n'a jamais évoquées. Alitosha maufamu ingine ile Petro Voilà ashikuishe mbele pourquoi yake. Pierre dira un jour Njo kule Petro akasema que siku pour moja lire les écrits de Paul, juu ya kusoma ile tu dois être inspiré de Dieu. inabidi Mungu akufungulie. Parce qu'il y a une profondeur terrible que le monde ne peut jamais déceler. Njo munakuya uketo ya nguvu ile hapa dunia Si habataweza tu veux vivre kuichunguza. vraiment le règne de Kama Dieu, unapenda kuukweli kuishi utawala wa il faut Mungu, entrer dans le show, dans le chose spirituel inabidi uingie mu bintu vya kiroho. afin d'impacter dans le physique. Njo ushutushwe ulete mshangao ku vitu vya kuonekana. Alléluia. Amina. Hébreux chapitre 11 verset 3 nous dit ceci. Waebrania banasema hivi, De tout ce qui existe, vyote vinaishi, rien de tout ce qui existe n'a pas été fait du ciel. vyote vinakuya hapa, hakuna hata kimoja kila kikumbiwe na mbingu. La Bible nous parle de la nouvelle Jérusalem. Biblia kuna tusemezea juu ya Yerusalemu Quand tu mpya. lis l'Apocalypse, Wakati unasoma mule on nous Ufunuo, parle de nouvelle Jérusalem. beko natusemezea juu ya Alors que Yerusalemu sur la mpya. terre, on a connu une ville qu'on appelle Jérusalem. Na hapa chini ya dunia tuna maufamu ya mji moya banaita Yerusalemu. Entre la ville Jérusalem de l'Apocalypse et la ville Jérusalem de la terre, quelle a été la ville originale? Kati ya Yerusalemu ya Biblia ile banaisema ya Ufunuo na yenyewe ile inakuya hapa chini ya dunia, ya wapi kati wawili walikuya ya kwanza? Donc c'est la Jérusalem céleste. Inakuwa ni Yerusalema ya Et mbingu. la Jérusalem que nous connaissons aujourd'hui, Na ile Yerusalema yenye tunaiwa c'est leo une copie de ce qui est céleste. inakuya ni kionesho ya Yerusalema ya mbingu ya ukweli. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Donc, si vous voulez vivre le règne de Dieu dans votre vie, Kama mnapenda kuishi utawala wa Mungu et de ndani ya maisha maîtriser yenu, les choses spirituelles, inabidi mshike vitu vya kiroho. je vais y arriver, vous allez comprendre. Tafika mtaelewa mzuri. Alléluia. Amina. Quand vous lisez Hébreux chapitre 8, le verset 5, vous descendez, vous allez comprendre une chose. Mkisome mu kitabu cha Ibrania mnashuka kule chini mtaelewa kitu kimoja. La Bible nous dit ceci. Biblia kunasema hivi, Tout ce que nous voyons sur la terre, yote vyenye tunaona hapa chini ya ce n'est dunia que l'ombre de la réalité. inakuwa ni mvuli ya ukweli ya vitu vya Je suis mbingu. ici. Mimi hapa, L'ombre est là. mvuli hapa. Et la Bible compare le monde comme étant l'ombre de Na l'homme. Biblia iko naona
ulimwengu sawa mvuli ya mtu. Entre l'ombre et l'objet de l'ombre, qui est vrai? Kati ya mvuli na lengo ya mvuli, ya wapi ya kweli? Qu'est-ce qui est vrai? Ya wapi ya ukweli? C'est moi ou c'est l'ombre? Ni mimi wala ni mvuli? C'est quoi? Ni nini? C'est l'ombre. C'est moi. Ni mie. Kimvuli, Mvuli kiko na nirepresente mimi. ni kionesho kyangu. Mais kama unaangalia kimvuli, Na kaunatizama mzuri mvuli. image yangu. Amen. Kimvuli kiko flou. Alléluia. Mais niko vrai. Et la Bible nous dit ceci. Na Biblia iko nasema hivi. Le monde c'est l'ombre du ciel. Dunia ni mvuli ya mbingu. Donc le ciel, Mbingu c'est la réalité des choses. ni ukweli ya vitu. Mais la terre, ce n'est que l'ombre, une Na représentation faible. udongo inakuwa ni mvuli. Alléluia. Amen. Si tu veux vraiment vivre Kama unapenda kuishi une vie d'impact sur la terre, maisha ya tu dois mshangao, vivre selon la réalité du ciel. inabidi uishi kulinganisha na ukweli wa mbingu. Alléluia. Amen. Tu dois vivre selon la réalité. Inabidi uishi kulingana na ukweli ya mbingu. C'est pourquoi la foi. Njo kule imani. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, le verset 1, Mukisome Muebrania 11 muhaya yake ya kwanza, ce n'est pas la définition de la foi. haina utafsiri wa imani. Quelle est la définition qui commence par or? Ni utafsiri kani ile inanja na hiyo or. Rien. Mais là, nous trouvons les éléments de la définition de la foi. Kule tunapata vipande vya imani. Voici la définition de la foi que je vous propose. Sikieni ufafanuo wa imani. La foi, Na imani c'est l'énergie spirituelle inakuwa ni nguvu ya kiroho que nous avons ile tunakuya nayo pour valider dans le monde physique juu ya kuonesha mu ulimwengu ya les kuonekana réalités du ciel. ukweli wa mbingu. C'est que nous entrons dans le ciel, Tunaingia je mbingu, vois quelque chose, je vois le mariage minaona ndoa et je viens sur la terre. na nakuya hapa chini ya Je dunia remercie Dieu. na mupitia Mungu asante juu ya Et quand ndoa. quelqu'un te regarde, il dit, mais celui-ci, il est fou. Kama folle. mtu anakuangalia anasema wewe ni mwenda bazimu, Il voit des choses que vous ne voyez pas. ye anaona bintu vyenye vile wewe uone. C'est ça la foi. Njo ile imani. Alléluia. Amina. Aussi réel Na kuya ukweli qu'une copie peut être vrai, kionesho kinezi kuya cha vya kweli une photocopie ne pourra jamais remplacer l'original. cha vya bongo akitakomboa kamwe cha ukweli. Voilà pourquoi le ciel, c'est une réalité originale. Njo kule mbingu inakuwa ya ukweli kabisa. Et si vous voulez vivre la réalité de Dieu, Na kama unapenda kuishi ukweli wa Mungu, entrez au ciel. ingia Et mbinguni. quand il y a dans le monde spirituel, Na kauningia mulimwengu ya kiroho, il verra des choses que le monde ne verront jamais. utaona bintu vile hii Et dunia ta façon itaona. d'agir va se distinguer des autres. Na namna yako ya kutenda itakuwa tofauti na bengine, na batasema huyu mtu ni mwenda bazimu au. Voilà pourquoi Paul s'appelait fou de Jésus. Jo kule Paulo balikuwa banamuita mwenda bazimu wa Et il Yesu, dit ceci aux Corinthiens. na akasema hivi kwa La Korinto, prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. mahubiri ya msalabani inakuya ni mazimu kubale banakufa Mais banapotea. une puissance pour nous là, qui avons prié. Uwezo kwetu sheye. Comment ça? Parce que Je. sur la terre, Hapa chini ya dunia on reconnaît un fort. banayuwaka wa nguvu ni muhali Comment yake, un roi de rois mfalme wa bafalme accepte la position de la faiblesse pour nous donner toute la force. amesikia hali ya uzembe ndio atukabulie Comment sie un nguvu. homme si grand comme Jésus Je ule mtu mkubwa sawa Yesu peut accepter de venir sur la terre anaweza kuitikia kuya hapa chini ya d'une dunia manière ordinaire? mumanamuna moya ya ukweli, Lui qui devait influencer son lien de naissance,
Yeye mwenyewe alifia kuambukiza mauzalio wake, mais il s'est choisi une famille pauvre. me akajichakulia peke yake La familia Bible moja ya nous dit umasikini. ceci, n'était-il pas le fils du charpentier Biblia inasema hauna mtoto wa mtu anafanya kama pour mbao, déterminer le statut de sa famille? juu ya kuonesha hali ya jamaa Il yake. s'est choisi une famille trop faible. Akajichakulia jamaa moja ya uzembe, haikufamilikani. Alléluia. Amina. Mais lui savait que Na c'est une yeye sagesse. alijua inakuwa ni hekima, Parce que cette famille kwa sababu hiyo jamaa allait l'amener à sa destinée. ilitafuta kumupeleka Quand j'ai mkifikio essayé de yake. faire des recherches, Na wakati nilipima j'ai trouvé kutafuta que le travail d'un charpentier, na nilipata kazi ya mtu anafanya kama mbao, c'est le bois, inakuwa mbao, c'est le clou, inakuwa c'est le msumari, marteau. inakuya na Il sando. ne devait qu'accepter une famille de charpentiers. Ilibidi aitikie hiyo Parce jamaa, qu'il savait qu'il allait finir sur un banc qu'on appelle la croix. jo aliua sema aitafuta kufikia mpaka kuile mbao wanaita kusalaba. Inakuwa ni bazimu kwa watu wa hapa. Ni ukweli bazimu. Il n'y a que ceux qui sont en Christ et qui peuvent comprendre Ni la sagesse. mpaka pale banakuya ndani ya Kristo banaweza kuelewa ile hekima. Alléluia. Amina. Et si tu veux aller loin dans les choses Kama de Dieu, unapenda kwenda mbali na vitu vya vis Mungu, selon la réalité d'hier. ishi kulinganisha na ukweli wa mbingu. Alléluia. Amina. Mais je finis avec la deuxième base. Na naishia na msingi ya pili. La deuxième base nous dit que le règne est éternel. Na msingi ya pili nasema utawala inakuwa wa Lorsqu'on milele. parle du règne éternel, Kama tunasemeza ndio utawala wa ce n'est milele, pas une affaire de temps. haina mambo ya wakati, Ce n'est pas une durée de temps. haina mambo ya kukawa, Mais c'est le règne du Père. ni utawala wa mkati. Le règne, c'est la puissance. Utawala ni uwezo, Le règne, c'est l'autorité de Dieu. utawala inakuwa ni uwezo. Et si tu veux vivre le règne, l'autorité de Dieu, Kama unapenda kuishi ile tu utawala, dois nécessairement dépendre de lui. inabidi umwelekee. Alléluia. Ah. Quand tu lis la Bible, Kama unasoma Biblia tu comprendras que Dieu est éternel. utaelewa kusema Mungu anakuwa wa milele. Pourquoi? Parce que la vie est en lui. Juu ya nini? Kwa sababu maisha iko C'est ndani lui mwake. qui en est la source de vie. Yeye ndio anakuya chemchemi ya Voilà, maisha. voilà pourquoi on l'appelle un Dieu éternel. Ndio kule wanamuita Mungu wa milele. Le règne de la terre est temporaire. Utawala wa mbingu wa chini ya dunia ni ya kupita. Alléluia. Amina. Mais le règne de Dieu est éternel. Me ya Mungu inakuya ya Si tu milele. veux vivre la puissance de Kama Dieu, unapenda kuishi uwezo wa Mungu, alléluia, amina, tu dois dépendre de lui-même qui inabidi est éternel. umwelekee ye Mungu wa milele. Alléluia. Amina. La vie éternelle, Maisha ya milele, le règne éternel, utawala wa milele c'est la force, inakuwa nguvu, c'est l'énergie inakuwa nguvu, qui maintient Dieu dans sa position. inashikamisha Mungu muali yake. Alléluia. Amina. Dieu est la source. Mungu ni chemchem, Et ce qui est éternel kile kinakuwa cha milele tire son origine auprès de Dieu qui est éternel. inakokota umbo wake kwa Mungu. Le psaume 90 nous dit ceci. Zaburi 90 inasema Toi hivi: éternel, wewe wa milele, toi éternel, wewe wa pour milele, dire qu'il n'a pas de temps, qu'il n'a pas de limite dans sa vie. ashina na mipaka wala na mawakati Et kwa pour maisha yake. celui qui veut vivre la réalité éternelle Wow. doit dépendre de lui. Wowote atapenda kuishi ukweli wa milele inabidi amwelekee. Il va jouir du règne spirituel éternel de Dieu. Nani atakuya mu mafuraha ya utawala wa milele ya Mungu? Qui peut régner avec Dieu Nani anaweza kutawala na Mungu sans limite? bila mpaka? Qui peut régner avec lui? Nani anaweza Et kutawala je naye? dois vous donner le principe de la création. Acha nimekabulie Dans makanuni le ya livre de umbo. Genèse chapitre 1, le verset que nous Kitabu avons cha lu, Mwanzo sura yake ya le verset kwanza 11 et le verset aya 20. yake ya 11 na 20. Alléluia. Amina. Le principe de la création nous dit ceci. Kanuni ya umbo inasema Que hivi: chaque créature
que chaque créature soit attachée à sa source pour qu'il garde la vie en elle. na kiumbe chote kiambatane na chemchemu yake nju kichunge uhai Si tu wake. veux vivre longtemps, Kama unapenda kuishi milele, tu dois t'attacher à ta source. inabidi uambatane na chemchemu C'est yako. pourquoi quand tu lis Genèse, Na wakati ukisome Mwanzo, Dieu voulant créer les arbres, Mungu mkupenda kumba miti, il a parlé au sol, à la terre. alisungumuza na udongo. Il a dit que la terre produise Ana- les arbres fruitiers. Anasema udongo itoshe miti ya matunda. Quand Dieu voulait créer les poissons, Na Mungu wakati alipenda kuumba samaki, il a parlé à la mer. alisemezea na bahari. Il a parlé à la mer, il a dit que la mer produit des poissons. Alisema bahari tosha samaki. Quand Dieu voulait créer les étoiles, Wakati Mungu alitafuta il a kuumba parlé, manyota, il a parlé aux cieux. akazungumza na Que mbingu. les cieux produisent les étoiles. Mbingu tosha manyota. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Kwa nini Mungu alifanya hiyo? Alléluia. Amina. Parce que les arbres dépendent de sa source qui est la terre. Njoo miti inaelekea na chemchemu yake inakuja udongo. Et comme la terre est la source des arbres, Sa vile udongo ni chemchemu ya miti, il devait parler à la source. ilibidi aseme na Toi, chemchemu. la source, tu dois produire les arbres. Wewe chemchemu inabidi utoshe miti, Et la source de poisson, na chemchemu ya c'est samaki l'eau. inakuya bahari Si wala le maji. poisson fait erreur Kama samaki inafanya makosa de venir ici, ya kuja hapa, ils ne tiendront pas. abatakawia, Parce que les poissons ne vivent que dans l'eau. kwa sababu samaki ni barini. Et si les poissons cherchent à se maintenir en vie, le poisson doit dépendre de l'eau. Kama samaki inapenda iishi milele, inabidi ikale paka ndani ya maji. Et si les étoiles cherchent à demeurer longtemps sur la terre, Kama nyota inapenda kuketi miaka mingi hapa pa dunia, les étoiles doivent s'attacher aux cieux. inabidi nyota yambatane Parce na que les cieux, mbingu. c'est la source. Njo mbingu inakuwa chemchemi ya Maintenant, nyota. écoutez, Shikieni, quand il s'agissait de la création de l'homme, wakati ilifika kuumba mtu, Dieu a cherché la source de l'homme. Mungu akatafuta chemchemi ya Cette source mtu. qui devait maintenir l'homme en vie. Ile chemchemi ilibidi ishikamishe mtu Dieu a na trouvé que la uzima. source de l'homme, c'était lui-même. Mungu alivumbua kusema chemchemi ya mtu ni yeye peke Voilà yake. pourquoi il a dit, créons maintenant l'homme à notre image. Jokula alisema tuumbeni mtu kwa picha Mais yetu. si Dieu est éternel Kama Mungu ni wa et milele que nous restons attachés à lui, na tunabakia dini kuambatana donc naye, nous sommes aussi éternels. na vile sisi tunakuya kwa Il y milele, a une chose qui m'entête beaucoup dans les choses. huko kintu kinanikabuliaka kichwa nguvu. Même si les sorciers se tiennent debout, Hata walozi wanasimama même bwima, s'ils déstabilisent ma vie, hata banaharibu, bananikombanisha maisha yangu, mais ma vie est attirée. na maisha yangu inakuwa na Je uhakikisho, vis éternellement. naishi milele, Ce n'est pas de mort. sina na kifo. C'est un Dieu de vivant. Ni Mungu wa La benye Bible hai. dit quand bien même tu mourras, tu vivras. Biblia inasema hata utafariki me C'est utaishi. pourquoi un homme comme ce pauvre Lazare Jo kule huyu masikini sa s'est Lazaro retrouvé dans les seins d'Abraham akajikuta mkifua ya à Abrahamu, une place considérable. mufashi ya mafaa ya Alors que maana, sur la terre, il dépendait de son. na hapa chini ya dunia Et alikuya iko naishi juu ya et bengine. comme ces hommes ne dépendaient pas de Dieu, Sa vile bale bantu bakwanze kuishi voilà, juu ya voilà Mungu, pourquoi ils se sont retrouvés en dehors. njo kule balijikuta Ils nje, se sont retrouvés dans l'enfer. bakajikuta mugehena mujahanam. Si tu veux attirer ta vie de demain, Kama unapenda uhakikishe maisha yako ya prends la kesho, décision aujourd'hui beba mpango leo de t'attacher à ya Dieu kuambatana na qui Mungu est éternel mwenye anakuwa wa et qui milele, sera aussi na éternel. utakuya kwa ghafla wa milele. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Voilà le débat.
njoo kule mamisingi mbili. C'est que d'abord, le règne de Dieu Ya kwanza utawala wa Mungu est spirituel. ya kiroho, Et le règne de Dieu est éternel. na utawala wa Mungu inakuwa ya milele. Et si tu veux aller loin, Kama unapenda uende tu mbali, dois entrer dans le monde spirituel. inabidi uingie ulimwengu wa Au kiroho moyen de la foi. kupitia imani. Tu ne vois rien, mais quand tu entres là-bas, tu vois quelque chose. Hauoni kitu, na wakati unaingia ndani unaona Parce que vitu, des bonnes choses se trouvent au ciel. kwa sababu vitu vizuri vinajikutana mule Et quand mbinguni. tu regardes au ciel, Na kama unatizama tu mbingu, verras ce que tu es en train de chercher sur la terre. utaona vyenye unatafuta Et quand chini ya tu trouves dunia, cela, tu viens, tu valides ça dans na le monde. kama unaipata ile unakuwa kuifanya katika tendo hapa Et le chini ya monde ne dunia, comprendra jamais. na hii dunia Et haistahiliwa le vile règne de vitu. Dieu, c'est quelque chose qui est éternel. Na ulimwengu inakuwa utawala inakuwa ni ya milele, C'est un règne sans limite. inakuwa ni utawala wa bila mpaka. Alléluia. Amina. Et maintenant, j'ai fini avec ces messages. Sasa namaliza na hiyo mjumbe, C'était les deux bases. ilikuwa ni mamsingi mbili. Maintenant, écoutez, dans quel contexte qu'on a souligné l'aspect du règne de Dieu. Shikieni, ni mualikani mule balitia kistari utawala wa Mungu. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Biblia inasema imani inatoka kwa vitu tunasikia, Et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. na kenye tunasikia kinatokea kwa Mungu. Nous devons vraiment entrer dans ce contexte pour comprendre la force. Inabidi tuingie muuketo, njo tuelewe hiyo Car nguvu, Dieu, c'est sa parole. njo neno ya Mungu. Alléluia. Amina. Et maintenant, Sasa il est arrivé une fois. kukafika siku Seulement mmoja, que dans la façon de vivre de Jésus, namuna ya kuishi ya Yesu c'était toujours de l'impact. ilikuwa tu maambukizo. Il priait, il peut prier Anaweza pendant kuomba peu de temps, muma wakati mais kidogo avec beaucoup de résultats. na matokeo ya mingi. Et maintenant, les disciples qui étaient à côté de lui Wanafunzi walikuwa pembeni étaient en yake, train d'observer. balikuwa beko naangalia Et à hiyo, l'époque, il y avait aussi les disciples, un autre courant qui était les disciples de Jean. na kulikuya mpaka mwile wakati ya Yesu wanafunzi wengine walikuya wa Jean Baptiste. Les gens priaient aussi Bale batu balikuwa banaomba sana, avec efficacité. balikuwa naomba na mabidii La Bible yote. nous dit vous ne trouvez pas ce que vous demandez parce que vous priez très mal. Biblia inasema aupate kenye unatafuta kwa sababu naomba Et mbaya. maintenant, ces hommes ont constaté aussi cela que leur prière n'était pas du tout Na efficace. bale bantu bakaona kusema maombi yabo haikukuwa na bidii sana. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attacher à celui qui réussit chaque fois pour qu'il puisse aussi réussir. Tufanye je, inabidi tuambatane na mwenyewe ule atetusaidia ile tuweze. Un jour, on a donné un cas. Na siku moja wakaleta C'est quelqu'un qui était possédé par des démons. mtu alishikiwa na mandemoni. Quelqu'un est venu, Mtu mmoja il a akakuja commencé par prier. akaanza kuomba. Tu vois, il y a des gens qui prient bien en français. Hein? Angalia, kuna kwa bantu banaomba mzuri mu lugha ya Kimbongo Avec des mots profonds. na misemo ya uketo. Mais ce qui fait de la prière une prière efficace, Kile kinafanya ombi kuu ya ombi ya mabidi aina ce matamko, ne sont pas des mots. aina matamko. Alléluia. Amina. Est-ce que ce que tu donnes comme message vient du cœur? Ile unapeleka kama mjumbe inatoka moyoni, Est-ce que tu entres dans la réalité spirituelle pour dégager dans le monde physique? eti unaingia muukweli ya mbingu njo uvioneshe pa dunia. Alors ce monsieur est venu tellement il Je parlait voulais- bien éloquent. Ule mtu akakuja, Oh Seigneur, je te prie que ces démons, allez je t'ordonne, je peux Mungu ninaomba juu ya huyu demoni asha kumshika na kuamuru toka. Les démons étaient toujours là. Ule demoni alizama Et les démons regardaient. na ule demoni akamwangalia, Un monsieur qui est venu de ce côté, na mtu mmoja akatokea kote moya, il vient, il était d'ailleurs très court, alikuya mfupi kabisa, il ne maîtrisait pas la langue française. ashikubambe mzuri hii lugha ya Pour lui, ce qu'il maîtrisait, c'était la langue Kiluba. ile. Yeye alikuwa ashakubamba mzuri, ilikuwa ni lugha ya Kikwabo. Kasema hata Demon taluka. demoni toka, Et le monsieur commençait à tourner. na ule mtu akaanza On kuviringita a chini. compris que l'efficacité de la prière, ce n'était pas dans les mots. Bakaelewa kusema nguvu ya maombi aina mumatamko. Alléluia. Amina. Et c'est comme ça aussi est amer dans notre église, partout, l'église corps du Christ. Amina. Les gens prient beaucoup, Bantu beko naomba sana mais ils ne retrouvent jamais les réponses. abapate
kamwe jibu yao. Et ayez toujours l'habitude de demander à celui qui donne la réussite. Mkuye na mazoezo ya kulomba mwenye Je analitaka vous ai dit que kuweza. notre source c'est Dieu. Nilimiambia sema chemchemi yetu inakuwa ni C'est lui la Mungu. source. Ni yeye Il chemchemi. faut retourner à la source et demander Inabidi ce qu'il faut faire. turulie kuchemchemu kuuliza kenye tutafanya. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et quand les disciples sont allés auprès de Jésus, Wakati wanafunzi c'est wakamjongea alors que Yesu, Jésus va donner cette formule. njoo kule Yesu akawapatia Dans hiyo cette kionyesho. formule, nous trouvons des paroles fortes. Hii kionyesho kunakuwa misemo ya Dieu nguvu. veut tellement nous révéler une chose. Mungu alitafuta kutufungulia kitu Il kimoja. ne peut jamais faire quelque chose de plus puissant. Hauwezi C'est kufanya mon Dieu kitu de kimoja. réponse, maman. Mungu akubariki mama. Alléluia. Amina. Il ne peut jamais faire quelque chose de plus grand, Hauwezi kufanya kitu kimoja cha kinene loin du règne de Dieu. mbali ya utawala wa Or, le Mungu. règne de Dieu, c'est son pouvoir. Utawala wa Mungu inakuwa ni Et uwezo dans wake. la prière, lorsqu'on prie, Na mu maombi wakati nous tunaomba devons invoquer la présence de Dieu. inabidi tualike uwapo wa Mungu. Il y a l'absence totale dans la présence de Dieu. Kuna kuya kutokea hapo uwapo wa Mungu. Il y a l'absence totale dans la présence de Dieu. Kuna kuya Mungu asionekane mu maombi. Là où Dieu règne, Fashi Mungu anatawala, il y a l'absence totale du diable. shetani anapo. Et si tu es déstabilisé de la présence des sorciers, Kama balozi basha kukushika, rassure-toi une chose. wanahakikishwa kusema La hivi, présence de Dieu est loin de toi. na uwapo wa Mungu inakuwa Et mbali na dès wewe. lors la présence de Dieu s'installe en toi, Wakati ile wapo les itakaa sorciers vont ndani, fuir d'eux-mêmes. walozi watajikimbilia peke yao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Donc, si nous voulons faire une prière efficace, Kama tunatafuta kufanya ombi ya mabidi, nous devons nous référer au règne de Dieu. inabidi tuangalie utawala wa Mungu. Et le règne de Dieu, c'est entrer dans le monde spirituel. Utawala wa Mungu ni kuingia Et mulimwengu quand wa on voit kiroho. des réalités spirituelles, Kama tunaona maukweli ya kiroho, et nous allons maintenant déclarer, dégager ces réalités spirituelles dans le monde physique. tutaitangaza ulimwengu ya kuonekana, Et des fois, il faut apprendre, bien aimé. na inabidi kufunda. Et ces disciples, je trouve une chose qui m'a beaucoup intéressé. Wanafunzi, napata kitu kimoja kenye Ils kilinifurahisha étaient sana, sincères de leur position. balikuwa na ukweli mahali hapo. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi nous devons apprendre des fois pour comprendre. Njoo kule inabidi tufunde, njoo tuelewe. Et celui qui comprend Mwenye anaelewa n'arrête jamais d'apprendre. ashishimanishe kusoma. Alléluia. Amina. Quand la connaissance va te distinguer des autres, Kama maufahamu itakufanya tofauti na bengine, qui refuse d'apprendre t'empêche de prendre. unakatala kufunda. Celui qui refuse de prendre t'empêche de prendre. Mwenye anakatala kufunda anijikatalia kubeba. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut se plonger dans la présence de Dieu? Kunakuya mtu magharibi ya leo anaweza Où il kujitumbukiza doit hapo. apprendre de nouvelles choses. Mule atafunda vitu Il vya va sasa. dégager dans le monde physique. Bila tatangaza Nous mwili allons wako déclarer kuonekana. des choses Tutatangaza vitu qui vont faire peur à la terre. vyenye vitafanya hoga udongo, Parce que la vraie version des choses kwa sababu vitu vya se trouve muukweli au ciel. vinapatikana Et je vous mbinguni. invite à entrer dans le règne de Na Dieu, mialika kuingia muutawala wa qui est Mungu, céleste. inakuwa ya kimbingu. Et ce règne va nous donner des images vraies de notre situation. Na utawala wake atatukabulia mapicha ya Et ukweli on wa n'aura pas mambo le yetu. temps de chercher l'information ailleurs parce que nous allons dire. Hatutakuwa na mawakati ya kutafuta maufahamu nje, kwa sababu tunakuwa na utawala wake. Alléluia. Amina. Est-ce que nous sommes prêts d'entrer dans la réalité du ciel? Tunakuwa tayari ya kuingia muukweli ya Mungu. Est-ce que nous sommes prêts d'entrer dans la réalité du ciel? Tunakuwa tayari ya kuingia Dans le règne muukweli, céleste. muutawala ya Mungu. Alléluia. Amina. Nous sommes vraiment déterminés ce soir à entrer dans la réalité du ciel. Tuko tayari jioni juu ya kuingia muukweli. Tunaweza kushimamia yulo. Alléluia. Amina. Nous allons vraiment entrer dans la réalité spirituelle. Inabidi tuingie muukweli ya kiroho. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu depuis tout ce temps? Kinini kinachokuishi hii miaka yote? Et s'il y a des choses que nous cherchons dans ce monde, Na kama tunakuwa na vitu vingi tunatafuta hapa nous chini ya dunia, devons nous ressourcer dans la réalité spirituelle. inabidi tuluie kule kuukweli ya C'est là mbingu. qu'il y a de bonnes choses. Jo kule kunakuwa vitu vizuri. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. On va nous balancer un cantique Batatuimbia mwimbo et nous allons entrer en prière. na tutengia mu maombi. Nous allons entrer en prière. Tutengia mu maombi. Parle avec un Dieu.
Zungumza na Mungu. Il y a le Saint-Esprit, la Bible nous dit au Romains, Kuko Roho Mtakatifu, Biblia inatuambia il y a le Waroma. Saint-Esprit qui intercède pour nous. Kuko Roho Mtakatifu yenye C'est lui unatuombea qui juu arrange, yetu. c'est lui qui adapte nos mots au langage de Dieu. Yeye ndio kunatengeneza na kulea Bien que nos mambo mots sont yetu faibles, kuipeleka. mais Dieu, l'Esprit de Dieu va essayer d'amplifier cela. Amina. Et on aura une efficacité dans nos prières. Tutakuya na Nous majibu allons ya maombi. implorer le règne de Dieu. Tuite utawala wa Mungu. Alléluia. Amina. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Najua nini yenye nakuwa Nous allons nasema. implorer le règne de Tuite Dieu. utawala wa Mungu. Que Dieu règne dans ta vie. Mungu atawale maisha. Mungu atawale mambo Et tu yako. verras un changement. Na utaona mabadiliko. Alléluia. Amen. On nous balance un cantique. Bana tuimbia mwimbo. Et nous allons entrer Na dans une forte prière. tuingia muombi ya kamfuka. Entrons tous en prière. Tuingie sisi